Sanitaire vise surtout à protéger la santé publique humaine. Comment? Par le retrait de la consommation des produits dangereux. Cette inspection aussi vise à protéger la santé publique, la santé du moins animale, par le dépistage de certaines maladies au cours de l'inspection. Donc l'inspection sanitaire des viandes a deux étapes, c'est-à-dire l'inspection et l'inspection post-mortem. L'inspection ante-mortem, c'est l'inspection de l'animal sur pied. L'inspection post-mortem, c'est l'abattage. Ça va se dérouler après l'abattage de l'animal. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'inspection ante-mortem de l'animal sur pied. L'inspection ante-mortem se fait à l'abattoir, dès l'arrivée de l'animal à l'abattoir. Dès l'arrivée à l'abattoir. Donc ça se fait sur pied, cette inspection-là. Cette inspection, la procédure consiste à identifier d'abord l'animal. C'est-à-dire qu'il faut vérifier d'abord l'origine de l'animal, d'où vient l'animal, appartient l'animal. Ça nous vient du forail de Kerkabou, cet animal. Le propriétaire est là, nous le connaissons. Donc c'est vérifier l'origine de l'animal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire le signalement de l'animal. Comme vous le savez, le signalement, vous pouvez le faire. Donc il faut déterminer quelle espèce s'agit-il. Si on a quelle espèce? Bovin. Quel sexe? Mâle. Vous voyez. On va déterminer aussi la robe. Il y a différents types de robes. Il y a les robes simples, les robes composées et les robes conjuguées. Ici, on a quelle robe? C'est simple. Est-ce que c'est simple? Les composées, hein? Parce qu'il y a des trucs rouges, rouge-blanc. Hein? Rouge-blanc. Donc c'est quelle robe? C'est quel type de robe? Non, le nom quoi? Non composé, mais c'est aubert clair. Parce que mélange de couleur rouge et de couleur blanche. Donc aubert clair. Il faut voir aussi s'il y a des marques. Parce que l'identification participe au vol de bétail. Parce qu'ici on a un registre d'enregistrement. On enregistre tous les animaux qui entrent dans cet abattoir. Donc on identifie c'est quel sexe. S'il y a des marques, s'il y a des signes, il faut déceler tout ça. Donc il y a des marques, vous voyez. Il y a le flanc, les côtes. Vous voyez ces marques-là, il faut les prendre dans le registre de l'abattage. Le sexe, ici déterminer la race. La race, il y a l'âge. Parfois on détermine l'âge à travers les cornes ou bien à travers les dents d'identification. Donc le signalement. Après le signalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'examen clinique de l'animal. À travers ces différents les appareils locomoteurs, l'animal boite ou pas, l'appareil urogénital, s'il y a inflammation des bourses, si c'est une femelle,
s'il y a métrique ou pas, il faut noter tout ça. L'appareil respiratoire, s'il y a jetage, si l'animal respire correctement, l'appareil, il faut observer tout ça pour pouvoir après se prononcer sur l'examen clinique. Donc après avoir fait l'examen, il faut se prononcer. Si l'animal est un animal normal, si l'animal est un animal malade, si l'animal est un animal blessé, etc. Donc par rapport à cette décision-là, par rapport à cette pronostic, il faut prendre une décision suivant l'abattage. Si l'animal est normal, on va procéder à un abattage normal. Si l'animal est malade, on va mettre l'animal en observation pendant 24 à 48 heures pour voir l'évolution des signes de la maladie. Et par rapport à l'évolution, on va prendre une autre décision. Si l'animal est, il peut y avoir deux possibilités. Abattage d'urgence ou bien en observation pendant 24 à 48 pour voir. Vous voyez? Donc il y a ces trois possibilités-là. L'animal malade, l'animal ou l'animal malade, qui est du moins normal. Donc par rapport à ça, on va prendre une décision. Et ensuite, je crois que cet animal est un animal normal, d'après les observations et les notations. C'est un animal normal, donc on va procéder à l'abattage normal. Vous voyez, hein? Ça c'est le portail. C'est le portail, hein? La porte d'entrée des véhicules, amener les animaux. Ouais. Là, c'est pour les camions. Les animaux là, il y a les couloirs, il y a aussi les parcs. C'est un parc d'attente pour les animaux. Donc après insection ante-mortem, là, donc il y a un couloir d'amener. Hein. On va partir ensemble, mais à l'intérieur aussi. C'est des attentes quoi. D'attente. Vous voyez, il y a plusieurs. Avec des fers vraiment solides, parce qu'avec les gros animaux, vraiment, il faut une bonne installation. Quoi. Vous voyez, le vrai couloir d'amener, c'est là. Donc, vers le couloir de la mort. Donc, le vrai couloir de la mort, c'est là. Vous voyez, champ retour, hein? Normalement, il y a les bovins. L'abattage des bovins, ça fait la nuit, malheureusement. Les bovins, c'est les petits ruminants, c'est le jour, quoi. Mais l'abattage des bovins, c'est... Donc, normalement, il doit y avoir deux dépouilleurs ici. L'un de l'autre côté, l'autre ici. Vous voyez, c'est pour dépouiller. On appelle arrache-peau. Arrache-cuir, quoi. C'est pour arracher la... Il y a une machine qui va l'appuyer, ce truc-là. C'est un système pour arracher rapidement la peau. Donc vous allez suivre le...
les chaînes. Ah, c'est ça, bon, c'est bon. Vous voyez, ça rend plus facile. Non, malheureusement. C'est très vite. Ça, c'est l'arrache-cuir, hein? Vous voyez. Donc ça, on récupère la peau, puis c'est fini, la carcasse continue. Donc ça continue. Donc là, il va éventrer l'animal pour récupérer les abats. Donc cette perle-là sert à récupérer directement les abats et les envoyer dans la salle des abats. Allez-y. Mais avant ça, normalement, il doit y avoir une scie sternum. Hein? Une scie sternum. Pour vrai, scie sternum, ça sert à séparer les sternum là pour faciliter, hein, la récupération des abats. Mais malheureusement, la scie aussi est en panne, cette scie sternum. On est obligé d'utiliser la coupe-coupe. Ok. Donc à la place de la scie sternum, il utilise la coupe-coupe pour vraiment libérer cette partie-là. Il va éventrer pour récupérer les abats. On va... À propos du sternum. Normalement, il y a une scie sternum. Mais la scie est en panne. Cause pour laquelle il a utilisé la coupe-coupe pour séparer les sternum, pour pouvoir récupérer les abats. Ça facilite la récupération des abats, quoi, à l'intérieur. Vous voyez, hein, la pelle doit récupérer les abats et les amener directement dans la salle des abats. Ok. Vous voyez, hein, la pelle directement dans la salle des abats. Il doit y avoir un personnel qui est là, la nuit. Ouais. On récupère le foie et le cœur, les poumons à l'intérieur. Il faut voir. La panse. Et après, récupérer la panse. Et pour la main là. Avec de l'eau à l'intérieur. Comme je vous l'avais dit, toujours en ce qui concerne l'inspection post-mortem, il y a ces trois éléments fondamentaux, c'est-à-dire l'observation, hein, la palpation et les incisions. L'observation, il faut voir la couleur, les formes. Hein. Vous voyez, donc la couleur, c'est normal pour les poumons. Hein. Vous palpez s'il y a des éléments étrangers à l'intérieur. Il n'y a rien, donc tout est normal. Vous voyez, le cœur, il faut observer. Bon, il faut palper, il y a le péricarde. Donc, c'est normal, il y a un liquide entre le péricarde et le cœur. Donc, il n'y a pas de péricardite. Donc, son état est normal. Vous voyez, hein? S'il y a incision, bon, il y a les ganglions pour les poumons. Bon, il y a aussi, s'il y a un diagnostic différentiel par rapport aux différentes espèces, par rapport aux bovins et cheval, à travers ces organes, on peut faire une diagnostic différentielle. À travers les poumons. Chez les bovins, il y a combien de lobes? Hein? 2 à gauche, 2 à droite. Non, non, c'est pas 2 à gauche. Hein? 3 et 4 chez les bovins? Ah, les bovins, je dis les bovins. Les bovins, c'est 3 et 4. 3 et 4, donc 34. La formule, c'est 34. 34, oui. 4 à droite, 3 à gauche. Oui. Vous voyez, donc chez le cheval, c'est... Le cheval, c'est 22. 22. C'est 22, 2, 2. Chez le porc? 33. 33. Donc, à travers ces organes, on peut faire une diagnostic des espèces. Donc, c'est important de maîtriser ça.
Parce qu'une fois sur le terrain, on peut vous appeler et vous présenter. Il y a problème, il y a un abattage clandestin. S'agit-il d'un bovin ou bien d'un cheval? Donc, c'est le technicien de se prononcer. Donc, par rapport à ces organes, vous pouvez faire la diagnose. Ouais, il faut ñu jël ci deret ji sax laalal leen ko. Allez-y, nada. Azal. Kaay pose mu la. Léegi on va faire de la Azal. Ok, amal ko paak. Ouais, hein, comme je l'ai dit tantôt, donc il faut faire l'examen visuel de la carcasse, face externe et face interne. Et voir l'examen, ça vous permet de voir la hein, pour pouvoir se prononcer. Hein, si la couleur est normale, tu peux te prononcer facilement. S'il y a une coloration normale et une coloration anormale. Parce qu'il peut y avoir que la carcasse a une coloration jaunâtre. Hein, ou bien une coloration noirâtre parfois. Là aussi, c'est des signes. Là, par rapport à ça, vous pouvez suivre aussi l'examen des organes pour pouvoir se prononcer après. Ouais, c'est un veau quoi. Donc voilà, hein? Donc après l'examen visuel, vous allez faire peut-être des palpations si ça nécessite de faire des palpations. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais si ça nécessite pas aussi, il faut faire des incisions. Il y a des incisions réglementaires chez les bovins et chez les petits. Donc chez les bovins, on va inciser au niveau de l'épaule, c'est-à-dire au niveau du muscle brachial. Hein? Pour voir à l'intérieur du muscle. C'est s'il y a présence de cyste sac, surtout. On peut aussi inciser pour voir le NF, le nez lymphatique, prescapulaire. Ferme intégrée, vous avez une usine de production d'aliments pour les sujets. Donc c'est ça qu'on appelle les productions à la ferme, ou bien fabrication à la ferme. Hein. Maintenant, il y a l'incubateur, c'est pour produire des poussins d'un jour. Mais ici, il y a les bâtiments d'élevage pour produire des œufs de consommation. N'est-ce pas? Poser les questions à savoir le nombre de sujets qui existent, la longueur, la largeur du bâtiment. Production et aussi il faudra aussi connaître les stades de production qui sont à combien de mois de production pour pouvoir faire vos analyses. Est-ce que vous avez atteint le pic de ponte ou bien vous l'avez dépassé, n'est-ce pas? Largeur bâtiment de 10. Bâtiment bi 10 la waaw. Longueur bi c'était combien? Longueur bi 33 mètres. 33 mètres. 33 fois 10, ça fait 330 mètres carrés. Donc la densité par poulet, c'est combien? C'est 8. Largeur, c'est 10. Longueur, 33. N'est-ce pas? Et on vous a dit, pour les normes, pour les pondeuses lourdes, c'est à peu près 6 lourds. Ouais, lourd c'est 6. Léger c'est 8. Léger c'est 8. Après? C'est les deux. Amna aussi. Moyenne, la moyenne c'est les poulets, moyenne on peut non, la moyenne c'est 8. Mais si c'est léger, tu peux aller jusqu'à 10. N'est-ce pas? Comme hier, hein?
Donc, on a 330 mètres carrés et on a combien de sujets? 2500. 2100. 2500. Donc, c'est comme 2100. Il y a combien par mètre carré? Fille. Donc, 2100 divisé par 300 mètres carrés. Ça fait combien? Donc, capacité, 2100 la fi def. Nous avons 330 mètres carrés. La densité, c'est combien? 6. Donc, densité est normale. Parce que si vous regardez, les guinaris sont à l'aise. Hein? Les pondeuses sont à l'aise. C'est espacé, c'est propre. Hein? Mois de ponte. Ban mois lañ toll ci nen ñu ngi am dooram le 25 bi passé lañ commencé le 25 novembre. Le 25 novembre lañ commencé ponte ouais. Donc taux de ponte tu l'as à combien de semaines? 16e. Non, vous commencez à pondre à 17e. Oui. Il y a des souches à 24 semaines de taux bien. 30. Tu dois faire des pesées parce que chaque souche, on va vous donner les fiches techniques en vous disant que cette souche-là va pondre à tel poids, avec tel poids. Si vous engraissez trop la poule, vous risquez d'avoir des accidents de ponte. N'est-ce pas? Ces accidents de ponte vont créer des prolapsus, hein? Des accidents de ponte. Et cela est dangereux parce que souvent, s'il y a des pontes, les autres poules vont aller piquer au niveau des intestins et cette poule sera éviscérée. La couveuse mooy nekk ci couvoir yi mais bii nag bu ndaw la quoi en fait day jël 3500 œufs moom la ñuy planter ci biir bon léegi ci loolu day soxla température soxla humidité maanaam day soxla température consommé ci biir bon léegi boo dugalee premier jour yi da ngay régler température bi régler humidité bi. instant bi ni dugaluñ benn nen si biir moo tax ñu bàyyi ko 37,8 sur température bi humidité bi nekk 60 mais boo doon dugal tey ji 3500 yi fii yëpp da ngay def température bi 37 pardon ,8 nga wàññi humidité bi def ko 50 léegi boo demee ba mu am 15 jours ba 16 jours léegi da ngay yokk humidité bi wàññi température bi. nga xam ne fekk day fekk foofu nen bi fekkoonte ne mais avant ngay def loolu bu amee une semaine da ngay génne nen yi après nga miine nga xool ba xam fekkoonte ne nen bi jàpp na wala jàpp bu fekkee œuf clair la nga génne bu fekkee fekkoonte na nga bàyyiwaat si biir couveuse bi ba mu am 21 jours maximum ba 18 jours 19e jour sax mën naa génne poussin. Mais ça dépend si ni nga koy toppatoo quoi voilà en tout cas température bi moom 37 lay doon ,8 buy doog a commencé premier jour yi humidité bi da nga koy wàññi def ko 50 boo demee ba ay 15-16 jours da ngay def 36,8 température bi ngay def 36 humidité bi nga def 60 ba 70. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Donc il vous a expliqué qu'il y a deux phases. La phase d'incubation qui peut durer jusqu'à 17 jours et la phase d'éclosion. Pendant la phase d'incubation, la température est à 37,8, n'est-ce pas? Et l'humidité à 50. Maintenant, ça va durer 17 jours. C'est ça qu'on appelle phase d'incubation. On incube. Et là, il faudra chauffer. Maintenant, la phase d'éclosion, c'est entre 18 et 21 jours. Et en ce moment-là, on augmente l'humidité jusqu'à 60 et on abaisse la température jusqu'à 36, n'est-ce pas? Et il vous a expliqué que si vous mettez les œufs, une fois que vous avez atteint une semaine d'incubation, vous allez mirer les œufs. Mirage, c'est prendre l'œuf, regarder au niveau de la lumière. S'il y a des vaisseaux sanguins, et là, l'œuf est fécond, n'est-ce pas? Donc cet œuf-là va donner
un poussin. Yeah.